Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où on va continuer ce qu'on a fait la semaine dernière. Les 7 prochaines armes sont sorties, donc on va aller voir ça. J'ai déjà vu les 6 premières, j'ai pas vu celles qui viennent sortir. Là vous voyez qu'il est 11 h, elle est sortie à 1 h. J'étais en train de dormir. Pour une fois que j'ai des vacances, on va pas s'en plaindre. Donc, on va commencer avec quoi? Avec mon bébé, le marteau. Marteau que je joue depuis le début de Monster Hunter. Ok. Donc déjà commençons l'armure. Magnifique, nouveau monstre. Bon, magnifique. Ouais, elle est magnifique. Je sais pas si je l'aime par contre. C'est censé être encore un docteur, donc ça se vient sûrement d'un monstre de type poison. Tu vois aussi le marteau qui a des traces de poison liquide violet dessus. Donc l'armure, ouais, elle est sympa. Le marteau en lui-même aussi, il est magnifique. Mais comme l'armure, je sais pas si je l'aime beaucoup. Genre, vous voyez le design du marteau avec un cerveau dedans et les trucs. Franchement, c'est très beau aussi avec ça, le masque de docteur de la plague. Enfin, comment tu dis déjà, la peste noire et tout. Donc, ouais, le marteau il est stylé. Je sais pas si j'aime beaucoup. C'est pas un marteau que j'utiliserais, quoi. Donc, marteau, je suis un expert, je le connais. On va faire une petite analyse. Le classique triple into gold swing. Alors, ça, c'est. Ce petit move là qu'il vient de faire, ça revient de Monster Hunter Rise. Il y a un single brain qui est arrivé avec Sunbreak que personne n'utilise, ça s'appelle Keeping Sway. En gros, vous utilisez votre Wirebug et ça vous fait bouger dans un sens. Et je crois que vous avez des iframes et ça retient votre niveau de charge du marteau. Et là, vous voyez qu'il a chargé, il a balancé direct son marteau. Tac, tac, classique ça. Big Bang qui revient avec peut-être un peu de super armor. Alors aussi un truc que j'aimerais bien, que ce soit que le marteau redevienne entre guillemets le KO King dans le jeu. Parce que pour moi marteau, tout le concept du marteau c'est de taper le monstre et de le stun. Le seul problème c'est qu'il y a 50 rares et 50 meilleures armes qui font le stun meilleur que là, le marteau. Les épées boucliers, enfin les fusils arbalètes, Sticky Ammo, ils se stun vachement facilement. Charge Blade, elle stun facilement. Même l'épée bouclier, si tu la joues bien, elle stun le monstre en 2-2. Et je veux dire, bon. Techniquement, la Switch Axe et la lance, elles peuvent stun aussi, mais bon, celles-ci, elles sont pas meilleures que le marteau. Genre, à un moment, même si l'épée bouclier est meilleure que le marteau pour stun. Donc là, c'est la focus attaque, elle est vachement cool. Alors ça, on va revenir 2 secondes en arrière. Non, ça c'est le mauvais bouton pour revenir en arrière. Allez, allez, je peux rester appuyé. Yep. Ce move qui a fait le pari là, c'est un pari que toutes les armes ont. Tac. Alors ça c'est, je pense que c'est un gold swing. Je suis quasiment sûr que ça l'est. Donc ça va être un peu dur à timer si le pari il est sur le gold swing parce qu'il faut que tu fasses tes 2 coups d'abord avant d'arriver sur le combo final. Alors ça c'est nouveau. Alors on voit qu'il a animation cancel l'attaque. Vous voyez? Oh, attends, non. On va revenir 5 secondes en arrière. Tac, tac. Animation cancel. Et il finit plus tôt. Alors ça je pense que c'est comme comment ça s'appelle, le switch skill qu'il y avait sur Sunbreak. Où quand tu switchais de mode sur ton marteau, tu pouvais tenir. Alors non, c'était quand tu faisais l'attaque chargée niveau 3 qui tourne. Tu pouvais, pendant que tu tournais, tu pouvais tenir l'attaque chargée, encore une fois, pour charger encore plus, et changer le mode du marteau. Tu passes du mode courage au mode force, je crois, je sais plus les noms. Mais en gros, tu as le symbole du marteau jaune qui passe au marteau violet. Et tu pouvais faire ça plus facilement avec ce switch skill. Et je pense que c'est ça qui revient ici. Donc marteau, je suis content, franchement, on va revenir sur marteau. La première arme que je joue quand je commence le jeu, c'est marteau. De toute façon, tu peux prendre 2 armes avec toi. Ma deuxième arme sera sûrement gun lance. Donc, Lightbow Gun. Il a 2-3 trucs nouveaux, je crois. Ou des trucs qui reviennent. Cette armure aussi, elle est nouvelle, je crois. J'ai pas grand chose à dire. Lightbow Gun, je le joue de temps en temps sur World et sur World, ouais, que sur World même.
Elle a un rapid fire, je crois que celui-ci elle était aussi dans Rise, il y avait un Sigma qui est rapid fire. Tiens, ces trucs là, ça c'est les trois mines que tu peux poser par terre, mais du coup on sait pas du tout ce que c'est ça. Et ce rapid fire là, utilise la même barre que le heavy bowgun. Donc franchement la distinction entre les deux elle se rapproche un peu moins. Vous voyez, ça remonte pendant que ça chatte, pendant que tu tires. Donc voilà les petites mines. Comme d'hab, ça explose quand le monstre il tape dessus, quand toi tu tires dessus. Je crois que quand tes alliés tirent dessus aussi. Focus mode. Ça c'est le finish de la montée. Elle a l'air d'avoir un espèce de pseudo siège mode ici là. Vous voyez qu'il est accroupi pendant qu'il fait son attaque, donc on va savoir. Peut-être qu'ils ont réussi à rendre les fusils arbalètes assez drôles à jouer. Épée bouclier. Donc l'armure à Talos, le classique. Alors j'ai pas parlé de l'équipement de l'épée de fusil arbalète parce que c'est l'équipement classique du jeu. Sauf l'armure, mais l'armure je sais pas grand chose à dire. C'est une armure assez classique de début de jeu, on dirait genre armure en cuir typique. Ça c'est l'armure à Talos avec l'épée bouclier que j'adore, celle-ci la Corona, comme elle s'appelle, avec un C. Rien à voir avec le E2N. Alors je reconnais les attaques là. Sauf que tu pouvais pas les combos comme ça dans les anciens jeux. C'est aussi le fait que tu puisses... Alors j'adore cette animation de recovery. Attends, je reviens 2 secondes en arrière. Allez. Oh, il lag. Là regarde, quand il tombe au sol, il se retourne et il cavale de l'autre côté. J'adore cette animation de recovery. Focus mode, c'est pareil que la clutch claw. Ils ont repris l'animation avec un falling bash en focus, enfin perfect rush, le fameux contre de toutes les armes, ça c'est nouveau ça. Tu avais le contre que toutes les armes avec un bouclier ont, ça c'est la nouvelle attaque. Donc ouais, l'épée bouclier a l'air sympa, mais elle a l'air beaucoup plus lente dans le jeu, donc je sais pas quoi penser. Alors surtout que dans Rise Sunbreak, je suis assez gros fan de l'épée bouclier, mais surtout grâce... Parce que à cause des wire, des trucs qu'ils ont, les putains de move avec les wire bugs. Donc le dash avec le bouclier que j'avais adoré et le contre, la Metsu sur Yogeki. Surtout pour ça que je joue épée bouclier. Bon, tu me diras, je joue épée bouclier dans la 3ème génération si mon let's play sur portable faire dès là. Donc peut-être que j'y retournerai. Je suis pas gros fan d'épée bouclier dans World, mais bon. Switch Axe, je la joue dans Rise. Je me la vois pas jouer dans un autre jeu que Rise par contre. Parce que tu peux pas juste recharger ton mode épée. Alors, nouvel équipement. Vachement cool. On a déjà des équipements un peu qui ressemblent un peu à ça dans Monster Hunter. Enfin, en tout cas avec le même style, pas qui ressemble complètement. Mais j'aime beaucoup. Surtout le violet turquoise. Donc on dirait encore un monstre poison. Mais bon, je pense pas. Peut-être pas. Peut-être un monstre sommeil. La Switch Axe en elle-même, elle est magnifique. J'adore que la lame, elle soit pas de partout sur la Switch Axe. Genre quand tu la tiens comme ça, la lame, elle est incurvée ici. Et quand tu la tournes, tu as la petite lame qui est là, mais tu as tout ça où il n'y a pas de lame, et j'adore. C'est vachement cool. Tac, tac, classique. Alors, la fin de cette animation est différente. Tac, tac. Ouais, tu finis ça, c'est pour recharger d'eau comme il faut ta Switch Axe. Ça devrait être nouveau. Ça ressemble au Wild Rush, mais avec un finish différent. Alors, ce Zero Sum Discharge est sorti vachement rapidement. Je pense que c'est exclusif focus. Normalement, tu dois rester le charger, le Zero Sum Discharge. Putain, j'ai du mal. Peut-être que tu as moyen de le raccourcir, ou si tu le fais, peut-être que tu peux le finir plus tôt, alors que c'est pour... tu le finis plus tôt, mais ça fait moins de dégâts ou quelque chose du genre. Alors, elle a une contre, la Switch Axe. Alors, ça ressemble à celui de Frontier. Regardez, il y a le petit flash, tac. Et elle enchaîne avec un nouveau move. Ça, c'est classique. Alors ça, c'est totalement nouveau. Une espèce de lame d'énergie.
Alors, Frontier a une lame... Frontier, la Switch Axe de Frontier, qui est complètement différente de la Switch Axe qu'on a. Ça s'appelle Switch Axe F, une arme complètement différente. Elle a un move similaire avec des lames d'énergie. Mais bon, on verra. Alors, l'arc. Cette armure est super belle. J'aime beaucoup. Ça ressemble, je crois que c'est une armure de monstre, hein. C'est pas une armure classique, hein, vu que c'est des écailles et tout dessus. Alors d'habitude, je suis un peu dégoûté quand je vois les casques de certaines armures. Par contre, ici, là, ce casque est magnifique. Rien à dire, je l'adore. L'arc en lui-même, c'est l'arc classique du jeu, sûrement, l'arc de base. Alors, je suis pas gros joueur d'arc. Et j'étais joueur d'arc en 3ème génération, en 2ème génération, mais pas dans ces dernières-là. Je reconnais quand même, hein. Tu charges ton arme. Ça ressemble à soit une Adept Dodge de Monster Hunter Génération, qui était le style Adept, qui te permettait d'esquiver à travers les attaques pour débloquer tes moves. Et tu avais où ça peut ressembler à Dodge Bolt de Monster Hunter Rise, qui tu faisais des dégâts quand tu esquives à travers l'attaque d'un monstre. Mais le timing il était vachement serré. Donc on va savoir. Donc ça c'est pour le retour de charge, mais le nouveau saut, je sais pas à quoi il sert. Alors ça c'est un traceur, il l'appelle ça un traceur. Tu peux le poser sur le monstre, et ça fait des dégâts supplémentaires quand tu tapes dessus. Et ça ressemble beaucoup au truc que tu avais dans Rise, sauf que dans Rise il faut que tu le poses toi-même en physique, où tu appuies sur rond et tu poses un truc dans le monstre, et quand tu tapes dessus ça fait des dégâts supplémentaires. Avec l'arc, sauf que dans le jeu ça fait aussi... les flèches elles vont directement dessus, tu n'as même pas besoin de viser, elles vont viser directement là. Même le Dragon Piercer il vise dessus. Même si là il a l'air d'avoir pris un angle un peu nul. Et vu qu'il a tiré un peu en l'air, ça l'a fait revenir vers le bas et donc il y a juste un coup. Parce que Dragon Piercer, tu es censé le faire passer à travers le monstre pour que ça fasse plusieurs dégâts. Mais là vraiment ça a l'air d'avoir touché une ou deux fois et pas grand chose. Donc ça c'est la pluie, classique, elle fait pas de dégâts, classique. Et donc ça Focus Mode, c'est la nouvelle attaque Focus du monstre. Et tu enchaînes avec une Dragon Piercer, regarde, elle fait 1, 2, 3 dégâts, mais elle balance à 150 quand même. Hein. Aussi je vois que les nombres sont différents. Alors peut-être que ça c'est... Ça c'est quand tu tapes une partie pas faible, ça c'est une partie faible, et ça j'imagine que c'est une partie où... comment tu dis, une partie blessée, mais du coup c'est quoi les nombres orange? On va savoir. Peut-être c'est une partie encore plus blessée ou un truc du genre. J'adore cette attaque. Genre il est là, je suis pas là pour rigoler. 50 flèches dans ta gueule. Il y avait une autre attaque, non? Ah oui, voilà celle-ci. Ça a l'air d'être l'attaque quand tu engages le monstre, tu peux faire une attaque discrète pour faire beaucoup de dégâts en commençant. Ok. L'arc est excitant. Ah merde. Donc, hop. Ils ont pas mis la lance. Donc, la lance Balara, là. Balara, je sais pas prononcer le nom de ce monstre. Alors, j'étais vachement content pour l'autre casque, là je suis dégoûté. J'adore ce casque, il est trop stylé, mais celui-ci, bof bof. La lance en elle-même, elle est... rien à dire, elle est magnifique. L'armure Balara pour homme aussi, elle est super. Regardez, les 3 pocs. Dodge, poc, poc, dodge, poc, poc, poc. On voit que là, ils ont une 4ème poc déjà aussi. Et tu vois que ici, pendant qu'il... alors je vais revenir un peu. Pendant qu'il tape, il décale un peu. Tu vois, il fait des petits sauts pendant qu'il tape. Et le 4ème, c'est plusieurs coups. Alors là, il a un contre avec un shield. Ça, c'est le gros contre que tu appuies sur A. Le même, sauf que lui, il enchaîne avec un putain de dash, ou tout retourner sweep. Pas mal de nouveaux trucs. Ça, c'est le contre avec le clash que tu peux faire. Ouais, en fait, la lance, c'est genre... La lance qu'on connaît, en fait, c'est la même lance que ce qu'on connaît, sauf qu'il y a plein de nouveaux petits trucs. Et donc, je l'essaierai, ouais. Je vais l'essayer, la lance, ça me donne envie.
Ouais, de toute façon, la lance, c'est une arme... C'est une arme que j'essaie toujours de temps en temps, genre 10 petites chasses avec la lance, c'est classique. Alors, Dual Blade, celle-ci, je l'ai pas encore vue. Donc, on va découvrir. Alors, j'ai pas vu les gens qui en parlent, mais les gens disaient que l'armure de la Dual Blade, elle ressemblait beaucoup à l'armure Kongalala. Donc, on va voir. Ça ressemble beaucoup quand même. En rose comme ça, avec la tenue de biker. Le fait que ce soit ça rose, ça me dit vraiment que ce soit l'armure Kongalala, mais un peu redesignée. Alors les doubles lames, c'est les doubles lames d'os classiques qu'il y avait dans World. Je pense vraiment qu'il y a des chances qu'on ait Kongalala dans le jeu. Ok, classique. Mode démon. Arc démon de mode. Oh, des nouvelles attaques en arc démon de mode. Ouh. Oh, ils ont bougé ce move sur le focus. Bonne idée, j'adore. Oh, elle est contre. C'est quoi ça? Elle a le même dodge que l'arc, sauf que lui, il peut enchaîner. C'est une nouvelle danse, ça? Ok, putain. Eh ben... je vais peut-être mettre un petit, jouer un petit peu avec la double lame. Je vais pas vous mentir, c'est pas généralement une arme que j'apprécie particulièrement. J'aurais jamais été contre, je la joue de temps en temps, mais cette attaque est cool. Et ce nouveau finish aussi, il est sympa. Bon, c'était toutes les armes de Rise. Je tourne ça le dimanche, donc demain c'est le 19, on n'a pas de trailer, et après-demain c'est la Gamescom, où on risque d'avoir un trailer. Donc ce qui risque de se passer, c'est que demain on est genre un espèce de petite récap de trailer de Wild. Ouais, donc peut-être on a un récap, demain un trailer pas important, et après-demain on a le gros trailer pour l'entrée de la Gamescom, et la démo sur place en Allemagne. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des démos dans d'autres conférences, mais je sais plus c'est où. Je les ai pas en tête, donc à partir du prochain trailer, je vais sûrement arrêter de faire des vidéos d'analyse ou quelque chose comme ça. On fera une petite analyse quand on regardera le trailer pour la première fois. Mais on fera une vraie La prochaine fois qu'on reviendra, ça sera s'il y a un nouveau trailer ou s'il lâche une démo. Ou s'il y a un Capcom Direct ou un truc du genre avec plein de nouvelles infos comme ce qu'il faisait. Donc voilà, je suis vachement excité. J'ai hâte. D'ailleurs là, je vous tourne ça vite fait, j'ai sûrement enchaîné sur moi qui tourne un épisode de Rise. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour la prochaine fois. Allez, bye bye.